Cet atelier organisé par ISMEA, le projet ISMEA, Investir sur la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, pour moi, c'est un atelier qui revêt un double intérêt pour moi en tant qu'acteur de la santé, mais aussi de l'éducation. Et nous sommes heureux de participer à cette rencontre qui est consacrée à l'élaboration de ce plan de communication stratégique et opérationnel. Dès qu'on parle de l'adolescent, nous pensons que nous sommes concernés, d'autant plus que le secteur de l'éducation a en son sein une masse critique d'adolescents et d'adolescentes. Et ces adolescents et adolescentes sont issus de la communauté, certes, mais ils ont le statut d'élèves. Ce qui fait que le ministère de l'Éducation nationale pense que la santé de ces élèves-là doit aussi l'importer. D'autant plus que nous sommes dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence jusqu'en 2030. Et ce programme, quand il parle de qualité, on pense que la santé fait partie de la qualité. Pour qu'il y ait qualité, il faut qu'il y ait santé. Donc nous, tout ce qui peut contribuer, en tout cas, à renforcer la santé des élèves, donc nous nous attelons pour que cela puisse se réaliser. Et la santé des ados, on ne peut pas en parler sans penser à tout ce qui peut empêcher la jeune fille, notamment, d'échouer ou bien d'abandonner. Donc, et parmi ces facteurs qui peuvent entraîner une déperdition scolaire ou un abandon, il y a les problèmes liés à la santé de la reproduction, notamment les problèmes de grossesse d'adolescents, les problèmes de mariage, les problèmes de comportement, notamment les comportements sexuels à risque, les problèmes d'addiction. Donc la DCMS adresse toutes ces questions. C'est pour cela que nous trouvons un avantage supplémentaire, complémentaire en tout cas, à participer à cette rencontre, puisque c'est à travers la communication que nous pourrons changer les comportements, amener les jeunes à adopter des comportements à moindre risque, notamment en matière de santé de la reproduction, en matière aussi de bien-être et de santé mentale. C'est une collaboration très dynamique et très fructueuse, puisque la plupart des activités que nous réalisons dans l'espace scolaire, nous le faisons avec le ministère de la Santé, notamment avec la direction de la santé de la mère et de l'enfant, à travers la division que dirige Dr Marie-Jésus, qui est la division de la santé des ados. Vous savez que nous avons aussi un cadre qui regroupe l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la santé des ados. Donc, c'est à travers ce cadre-là que nous définissons toutes les stratégies qui sont adressées aux jeunes pour leur permettre de s'épanouir, d'être en bonne santé, mais également d'être bien éduqués. Et donc, moi, je pense que le projet ISMEA est venu à son heure parce qu'il va contribuer à ce qui se faisait avant pour renforcer, comme on l'a dit, la santé des ados, mais également promouvoir leur autonomisation. Je salue beaucoup les actions qui sont inscrites dans la composante 2 qui nous concerne, mais aussi dans la sous-composante 2 qui est consacrée notamment à la lutte contre la précarité, contre la vulnérabilité des filles. On sait que les régions ciblées par le projet, c'est des régions qui vivent quand même des difficultés, notamment en matière sur le plan économique et social. Donc il est important, cette activité qui vise à faire des transferts d'argent à ces familles qui ont des jeunes filles, mais également aux femmes, pour leur permettre de s'autonomiser, de développer des activités qui vont leur permettre de se prendre en charge sur le plan économique. Et je pense que c'est quelque chose de salutaire. Puisque si on lutte contre les grossesses, on sait que le facteur pauvreté pèse très lourd. Et donc tout ce qui peut contribuer à combattre cette pauvreté-là qui rend très vulnérables les filles, nous nous inscrivons dans cela. Et le plan stratégique est là pour nous aider, en tout cas à réfléchir sur des stratégies
très importantes et les rendre opérationnelles, pour amener les jeunes, en tout cas, à changer de comportement, mais surtout à adopter des comportements